Bonjour, je m'appelle Boudjou. Je suis comédienne et j'ai une expérience de à peu près 15 ans en théâtre. Je suis originaire de la Turquie. J'ai connu notre auteur Pascal, pour un autre projet et j'avais fait une audition pour lui. La voit donc lorsqu'elle me désire, quand elle me désire. Elle m'a dit enfin, Nous nous verrons toujours seuls. c'est pour cela que pour mon ami français, elle restera éternellement l'âme désirée. Après, j'ai eu un coup de fil de Pascal qui m'a proposé de participer à ce projet. Et il m'a dit, Irina, donc j'incarne le rôle de Irina. Il m'a dit, Irina, mais moi je ne savais pas vraiment c'était quel rôle parce que je ne connaissais pas vraiment la pièce. Une fois que je l'ai lu, je me suis dit, waouh, c'est Irina. Je vais être Irina. Et pourquoi ne pourrais-je pas être Jésus? Parce que si on m'avait donné le choix de choisir un rôle en tous les personnages de cette pièce, ça sera sûrement Irina. C'est pas parce que je ressemble à Irina, mais je crois que j'ai une partie de moi qui ressemble ou qui veut ressembler à Irina. Donc pour moi, Irina, c'est... J'ai reçu du vin de France. 2 caisses. Du Bordeaux. Tu vas aimer, j'espère, c'est du haut Marbuset. Je l'ai mis en carafe comme je savais que tu passais. On m'abusait. Les Catéris investissent dans les vignobles bordelais maintenant. Et non, pas Omar Buzet. Omar Buzet. Et puis, ce sont les Chinois qui achètent les vignes en France. C'est le feu, c'est la passion. Tu vois? Tu ne réponds pas. Parce que tu sais qu'Irina est de feu et que Véronica est de glace. Le désir de vivre, de réussir, d'obtenir tout ce qu'on veut. Et c'est un fait aussi que je te plais. Et c'est que je te veux. Et je suis une femme qui obtient toujours ce qu'elle désire avoir. On peut la trouver machiavélique, c'est vrai qu'elle est machiavélique, mais je le vois pas méchant. C'est peut-être je suis pas très objectif, mais je le vois pas vraiment méchant. Tout ce qu'elle fait, tous ses actes, pour moi, elle a une raison. Elle fait pas mal. Elle veut pas faire mal aux autres, mais elle veut obtenir ce qu'elle désire et elle y arrive. Non, j'avoue, je suis vraiment une femme égoïste. Je d'abord pense à moi. C'est insensé ça, une femme qui pense à elle. Et puis, j'ai pensé à Véronica. Elle est mon amie. Donc, comme c'est une amie, je lui dis tout. Véronica, de la même façon, elle me dit tout. Nous sommes fortes parce que nous nous soutenons. Vous voyez que notre amitié n'a rien à voir avec la vôtre. Et c'est ça qui me fascine chez elle. Quand elle veut quelque chose, elle y arrive. Et j'admire ce côté fort de son caractère. Et elle est sexy, elle est très féminine. Elle a un pouvoir. Et tout ça, ça me fascine et ça me donne très envie d'incarner ce personnage. Il m'appelle Dimitri, lui, parce que je m'appelle Dimitri. La femme que j'aime ne m'a jamais appelé Dimitri. La femme que j'aime ne sait même pas que je m'appelle Dimitri. Elle m'a dit, Pour moi, tu es Laurent. je lui ai dit, pourquoi Laurent? Elle m'a dit, Tu ressembles à un acteur français. quand je lui demandais à quel acteur français je ressemblais, elle me répondit, Tu es beau comme Laurent Tazieff. Tu as sa gueule. elle m'a dit qu'elle était libre. Comme je lui disais que j'étais heureux de l'apprendre parce que moi je l'imaginais déjà marié,
m'a dit en riant que je ne comprenais rien. Je suis une personne libre. Cela veut dire que je suis aussi une femme mariée. Il n'y a qu'une femme mariée qui peut vouloir rester libre. Vous avez des questions à me poser? Viens là, toi. J'en ferai plus. Vassili n'aurait jamais dû vous raconter cette histoire. Tout cela est de ta faute, Mira. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. La vérité, la première, vient de toi. Tu as ouvert la porte à toutes les vérités. La vérité, c'est comme des poupées russes. Il n'y en a jamais qu'une.